Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans l'église de Saint-Christophe-du-Loy, petite commune déléguée d'Évron. Je vais tenter aujourd'hui de vous faire un petit point histoire sur cette jolie petite église de bourg. Tout d'abord, il est à noter que l'abbé Angot nous fait référence de cette église en nous mentionnant qu'elle appartenait à l'abbaye d'Évron avant 1125. L'abbé Angot précise également qu'elle était très irrégulière car modifiée régulièrement au cours des siècles et qu'une première chapelle existait côté nord, puis une seconde a été ajoutée côté sud mais beaucoup plus longue, elle empiétait sur la nef. Un tableau en cuivre rappelle d'ailleurs sa fondation dans l'église. L'église a donc été profondément modifiée au cours des siècles. Du premier édifice, il ne nous reste que les fondations. Le visage que nous lui connaissons aujourd'hui à cette église date de 1845. Un des éléments les plus intéressants de cette église, c'est sans nul doute cette dalle funéraire. Cette dalle représente un chevalier, il s'agit d'Olivier de la Chapelle, seigneur de Saint-Christophe-du-Loy au XVe siècle. Cette dalle a été trouvée en 1837 dans le mur nord du chœur et a été d'abord déplacé au niveau du retable. À l'origine, le tombeau devait être placé dans un enfeu, qui est un espace où un tombeau est encastré dans l'épaisseur du mur d'un édifice religieux au niveau du chœur. Depuis, seule la dalle est conservée et a été déplacée à cet endroit, et on ne sait pas quand. Ce chevalier appartient à la même famille qu'Olivier de la Chapelle, seigneur de la Chapelle-Rinçoin à cette même époque. Cette dalle est gravée et des incrustations aujourd'hui disparues étaient présentes sur les armoiries et le carrelage du sol. Ce retable lavallois date de 1779 et a été créé par Jean-Yves Pinson, petit-fils de François Langlois, grand créateur de retables lavallois. Il date donc du XVIIIe siècle.